On est d'Afkav Zaïd à Moudbet. On est avant la Mishnah Rabotai. On va terminer le Pérec aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, on va être à Gemara Tashma Ilan, Mixato Ba'aretz ou Mixato Bechutz La'aretz. Vous vous rappelez les racines? Il est en partie en Israël et en partie en Chutz La'aretz. Il est à la frontière. C'est très la mode en ce moment, la frontière d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Rabbi dit Tevel vechulin me'uravim zebazé divrei Rabbi. Rabbi dit qu'en réalité le Tevel et le chulin sont mélangés. Et donc c'est un problème parce qu'il y a une partie qui est chayav de maaser, une partie qui n'est pas chayav de maaser. Donc il y a une tarouvet entre chametz. Il y a une tarouvet entre trouma et des pérotes chulin. D'accord? Donc comment il va faire pour prélever? La reine, ce qu'il faut faire, c'est prélever d'un makom acher. On n'a pas le choix, il dit le Ritba. On va prélever un makom acher. En tout cas, il te dit, on ne peut pas la consommer comme ça. Le Rabban Shem Gamliel, il dit non, agadel bechiyuv chayav, agadel beptour patou. Il te dit non, on peut être mechalek les deux. Ce qui pousse en Chutz La'aretz, c'est en Chutz La'aretz. Ce qui pousse en Israël, c'est en Israël. C'est un arbre qui est entre les deux. Il est mixato be'aretz, mixato bechutz la'aretz. La Gemara dit Adkan opigé la de marsavar yesh brera ou marsavar en brera. En vérité, la machloket, c'est quoi? Est-ce que brera, ça veut dire est-ce qu'on peut être mevarer quel fruit il grandit en Chutz La'aretz, et donc il n'est pas tour de maaser, et quel fruit il grandit en Eretz Israël, donc il est chayav. Ou marsavar et Rabbi, il pense à une brera, on ne peut pas être mevarer, parce qu'en réalité, tout est mélangé. Aval, gadal, beptour. Mais si maintenant il a grandi en Chutz La'aretz, ce fruit-là, d'accord? C'est parce que en fait, l'arbre il est mamache en Chutz La'aretz, livré à Kol Patour. Donc c'est une question sur Oula. Arrête, d'après Oula, les racines, elles ont 16 amot, vous vous rappelez? 8 mètres. Donc normalement, ça devrait prendre sa source en Israël. Oui. Donc ça va pas comme Oula. La Gemara dit non, Achab Maskinan de Mafsik Tsunma. Il y a des rochers qui séparent entre Israël et Chutz La'aretz, et donc les rochers, les racines ne peuvent pas. Voilà. Alors la Gemara dit Achi Maïtama de Rabbi. Alors c'est quoi la raison de Rabbi quand il est mélangé entre les deux? Alors la Gemara dit de Ada Arve. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a les racines, mais en vérité, l'arbre, en vérité, comment il est situé l'arbre? Ça va remonter si vous voulez. Ça va remonter à la sève de l'arbre. Donc ça veut dire que bien qu'il y a un rocher qui sépare l'arbre, d'accord, au niveau du bas, mais au niveau du haut, c'est sûr que, vous voyez, si vous voulez, l'arbre, la sève, elle va remonter vers l'arbre. Et ça, même si ce n'est pas les racines, c'est la sève qui va remonter. Et donc, ça, c'est la machloket. De hadar arve ou be'ay kamiflagé. Mar savar avira mebalbel, l'air qu'il y a, ça va être mebalbel, donc ça va mélanger tout. Ou mar savar, et Rabban Shem Gamliel, il pense que non, haïl echudekae, ve'haïl echudekae. Chacun, il est de son côté. Et puisque le rocher, il sépare les racines, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Béchesh et Sreama Vetulo. Et quoi? C'est que 16 mètres les racines. Pourtant il y a marqué Machikim et Taïlan, Minabor, Esrim, Vechamesh Ama. On doit écarter l'arbre du puits 25 amot pour pas qu'il y ait une yénika, justement, pour pas qu'il puisse puiser. Amarabaye. Non, Mizal, Tova, Azle. Les racines, elles vont très loin. Mais accrocher l'oma krichle et la Hachesh et Sreama, fait l'oma krichle. La terre, elle l'affaiblit qu'à partir de 8 mètres. Après, ça n'affaiblit pas. Les racines, elles ne puissent pas. Les racines, elles puissent que dans les 16 amotes. Après, c'est des racines qui s'étendent, mais c'est comme des cheveux. Mais il n'y a pas d'incidence sur la terre. La Gemara dit qu'il y a Tar Avdimi. Quand Avdimi, il est revenu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar, il a dit, Bayemine, il a ramené un enseignement d'Eretz Israël. Bayemine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Il a demandé Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Ilan, à Samour les Metzah. Betor Shesh Esre Ama, donc un arbre qui est proche de la frontière, dans les 8 mètres, d'accord, du champ de son ami. Maoukel le din, est-ce qu'on amène Bikurim ou pas? Amarle, il lui a dit Gazlano. Vous vous rappelez, c'est un voleur, il prend du terrain, Ven Vevim Bikurim, parce qu'il a marqué Asher Tavi, mais Artsecha. Ata Ravin, quand il est revenu Ravin, Amar, Rabbi Yochanan, Echad Ilan, Asamour les médecins, Echad Ilan a noté que l'arbre soit proche du terrain de son ami, ou alors que son feuillage, il va vers le champ de son ami, mais vivez Corée. Chez Almenadken, Itril, Inchil, Yoshua, les Israël, et Taaretz. Rashi dit, il ne faut pas qu'il soit makpidim.
Yehoshua ben Nun, il a dit quand vous prenez la terre d'Israël, ne soyez pas makpid. Donc autorisez votre ami à puiser dans votre jardin. Oui. Il faut la hardout. Atem nitzavim ayom. La hardout. Atem nitzavim ayom. Atem nitzavim rachetevot Eliyahu Nabé. Atem nitzavim, valeur numérique Orli Nabé. Atem nitzavim, valeur numérique rachetevot, pardon, Alexandre Nabé. Et si on fait Atem nitzavim rachetevot, ça fait Na. Na, c'est s'il te plaît. Anna Hachem, Rocher Anna. Incroyable. Il n'y a pas de hasard. Dans un magasin, Il n'y a pas de hasard. Par Ardout et par Hachem. On peut aller, si vous avez C'est besoin ça. de l'habiller, Puiser, vous pouvez aller au puiser, magasin, magasin, imagine. on peut Vous l'habillez vos femmes pour les fêtes. Hazak. On peut aller Et puiser. on peut aller puiser là-bas, on peut aller puiser On là-bas. peut aller puiser dans le Yehoshua magasin. ben Nun, il a dit, il faut de la hardout. Eh oui. Ok. On met ta Mishnah. Donc ça veut dire que Amen, Rabbi amen. il n'avait pas reçu la massorette des choix. Exactement. En fait, non. C'est possible ça? Oui, des fois il y a des choses qui sont perdues, mais après ils se sont rappelés. Et donc Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, quand il a été Rabbi Yochanan, il a dit que Yehoshua ben Nun, il a été makpid. Il a été makpid qu'on soit manchil et ta'aretz, qu'on ne soit pas makpidim. Après c'est possible qu'il y en a qui disent que Yehoshua ben Nun, il leur a dit de ne pas être makpid. Maintenant dans quoi? Ça on ne sait pas bidiouk. Sur ça il y a une marloquette. Je me rappelle, on avait vu plein de fois où Yehoshua ben Nun avait dit qu'on pouvait même sortir en hiver les déchets, tout ça, il ne faut pas être makpid dans le Reshut Harabim. Il a voulu que ce soit agréable, Eretz Israël. Quoi. D'accord? Ok. Omet à Mishnah. Ilan Sheou noté les Sadeh Chavero. Un arbre que son feuillage, il tend vers l'ami, le champ de son ami. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'ombre. Et l'ombre, ça fait de l'ombre et ça empêche de pousser. Kotsetz, Melo Amardaat. Il doit couper. Melo Amardaat, ça veut dire, vous savez, c'est les nerfs de bœuf. À l'époque, comment on faisait? On labourait, il y avait des bœufs. Et donc on les frappait avec un nerf de bœuf. Il fallait au moins la possibilité de pouvoir frapper. Al-Gaber Marchecha. Donc Malé Amardeat, Al-Gaber Marchecha, quand il est sur la Marchecha, la laboureuse, ou Becharouv, et si c'est un arbre caroubier, ou Beshikma, et quand c'est un sycomore, donc un arbre sycomore, c'est pas seulement un figuier, on a vu, il y a plein de sycomores. C'est une race d'arbres qui donne beaucoup de feuilles. Naissance. Feuilles. Alors, Keneged Amishkolot, ça c'est par rapport au fil de plomb, c'est-à-dire qu'en fait on coupe vraiment à ras. On va mettre un fil de plomb et on va couper tout ce qui dépasse de la barrière. Ouais. Parce qu'il donne pas de fruits. Non, parce que le caroubier donne des fruits, c'est le caroube, mais voilà. Oui, donc, Mais non, c'est comme le feuillage il est grand, il faut couper à ras. Il faut couper à ras, sinon ça dérange vraiment le champ de ton ami. Bet Ashlachim, donc ça c'est un terrain qui est sec en fait, et donc on a besoin de l'arroser tout le temps. Kol Ilan Keneged Amishkolot. Ça c'est tous les arbres, Keneged Amishkolot, parce que lui il a vraiment besoin de pluie, il a moins de ronde, ça va le. Abba Shaul Omer, Kol Ilane Serak. Tous les arbres stériles, Keneged Amishkolot. Là on fait le. Alors la Gemara demande, est-ce que Abba Shaul il parle à Recha Kae ou à Sefa Kae? Est-ce que Abba Shaul il parle sur la Recha? Que dans la Recha on a dit que un Ilan qui est noté les Sadeh Chavero, on doit couper, ou alors il parle sur Bet Ashlachin. Et Bet Ashlachin, on a dit c'est un terrain qui a besoin d'être irrigué tout le temps. Donc quand Abba Shaul il a dit tous les arbres stériles. c'est un champ standard ou c'est un champ. Voilà, il apparaît sur la Recha ou sur la Sefa. La Gemara elle dit, Tashma, viens écoute, des Tanya, Bet Ashlachin. Donc là il y a une braïta qui dit qu'Abba Shaul a parlé dans Bet Ashlachin. Abba Shaul Omer, Kol Ilan, Kedeged Amishkolot, tous les arbres, pas que seulement les arbres stériles. Mipne Sheatzel Ra les Bet Ashlachin. Parce que l'ombre, elle est mauvaise pour Bet Ashlachin. Shema Mina Recha Kay. Donc quand il a parlé maintenant tous les arbres stériles, il a parlé de la Recha. Parce que si tu es dans Bet Ashlachin, lui, Bechla, Abba Shaul, il est possède dans cette braïta que c'est tous les arbres qu'on doit couper à ras. Donc quand il a dit tous les arbres qui ne sont pas fruitiers, on les coupe à ras, il ne parlait pas dans Bet Ashlachin, parce que ça c'est tous les arbres. Et là, il parlait dans la Recha. Dans un champ normal. Shmamina. Amaravashi, Ravashi veut faire un diouk, Matitina Midaika. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Les Katané, Kol il a Nesserak. Il a dit Kol il a Nesserak. I Amar Beshlama Reshakae. Si tu dis qu'il parle sur la Recha, d'accord. Si tu dis que tu parles sur la Recha, Aïdou de Katané, Kol. Et là, Yamar ta Sefa Kae. Donc si tu dis qu'il parle que sur la Sefa, il aurait dû dire il a Nesserak, mais bah il est. S'il parle que sur la Sefa, il aurait dû dire non, attention.
c'est que les Ilan Serak. Pourquoi Kol Ilan Serak et la Nafshamina Reshakaye? C'est-à-dire, si c'est sur la Sefa, donc il vient réduire. Donc il ne fallait pas dire Kol Ilan Serak, il fallait dire Ilan Serak. D'accord? Et là, ici, il a dit Kol Ilan Serak, c'est qu'il parlait sur la Recha. Sur la Recha, malgré qu'on n'est pas à Makpid que sur le sycomore et sur le caroubier, lui il te dit Kol Ilan Serak, on doit les couper à ras. Shmamina. Ok? On met Agmara, Ilan Mishnah. Ilan, chez où noté l'Irshut Arabim, Kotset. Parce que ça dérange le Rabim. Berde chez Gamal Over Verochvo. Donc c'est très haut. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité, il ne faut pas que ton arbre il dérange un type qui est sur un chameau et le cavalier. Et c'est très haut. Hein. Moi je vis au Maroc, on fait beaucoup de promenades de chameaux. 2 heures comme ça, ils te font des paysages incroyables. C'est peur, hein, d'ailleurs. Oui, au début, quand il se lève, T'as l'impression qu'on va tomber. tu as l'impression que c'est très haut. Ouais, c'est vrai. Donc c'est haut. Il se lève pour devant. Rabbi Yehuda Omer, non. Gamal Atoin Pishtan ou Chavle Zomrot. Non. L'Oat Kedeka, apparemment, c'est plus petit. C'est une coula. Apparemment, c'est une coula. C'est une coula. Parce que il n'y a pas plus haut que le cavalier. Mais Rabbi Shimon, ouais. les fagots de. Oui, c'est pas comme un cavalier. Il ne va pas porter 2 mètres, 1 mètre 80 de fagot. Rabban Shimon Gam. Il y a des perchoirs sur le dos de l'emmerdeur. Ça va te monter un peu plus haut. Le plus haut, il fait ce nom, c'est le Aussi haut. cavalier. C'est le cavalier, bien sûr. Oui, c'est le cavalier. Kamouvan. Rabban Shimon Tu as le Omer. chameau et tu as les 2 trucs, comme tu veux dire là, comme ça. Là. Les perchoirs comme ça. Genre de perchoir. Et là, il y a le cavalier. Combien il a de bosses le dromadaire, combien il a de bosses le chameau? Le chameau, il a une bosse pour manière d'un. Le contraire. L'amour, il a T'es venu. J'ai fait exprès pour que tu gagnes, voilà. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est J'ai fort. fait exprès pour que tu T'as été gagnes. quand il est fort ou pas? Il s'est planté et il s'est dit de toute façon, Mais si j'ai je fait me exprès plante. pour que tu gagnes, comme ça tu comprends. C'est son métier. Voilà. C'est son métier, il est trop fort. J'ai fait exprès pour qu'il gagne. Il a gagné. Tu es content, tu as gagné. Un chameau, c'est à 2 bosses, un dromadaire, une bosse. Ma cousine aussi a 2 bosses. Et si maintenant tu as les 4 roues, c'est un autobus. Regarde. Alors, Rabbi Shimon Omer, Kol Ailan Kenegen Amishkolot Mipnatuma. Lui, il dit qu'il faut couper tous les arbres. Kenegen Amishkolot, ça veut dire encore une fois le fil de plomb, ça veut dire on coupe à ras. À cause de quoi? De la Touma. Parce qu'on va voir dans la Gemara que s'il y a un mort, alors l'arbre il fait un OL. Et donc à cause de la Touma, il dit qu'il faut complètement couper. Il est Mikabel tout mal, non? Non, l'arbre il va être Meïl à la Touma. Ça fait comme un scar. Ah. Par exemple, tu vois, si tu fais une souka à Tachatilan, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que le toit, en réalité, ça devient l'arbre. Donc il a un chef de scar. Alors, on met Agmara. Mantana des Bénézikim. Non, mais je voudrais juste savoir, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne comprends pas pourquoi l'arbre sycomore, on va le couper avec le plomb, exactement à une limite, pour ne pas endommager le champ du voisin, hein, et pourquoi l'autre arbre, on ne le coupe pas. Est-ce que c'est un arbre, il est femelle, et un arbre est mâle? Non. Oui Pour la ou non? Bonazara, tout à l'heure, il a dit. Non, pour la Touba. Non, là, on parle du Réchut Arabi maintenant. C'est d'autres Mishnah. Avant, on parlait d'un particulier. On disait que le feuillage, il endommageait le terrain de ton ami. Là, maintenant, on parle du Réchut Arabi. Alors, il y a une marque loquette, est-ce que c'est un problème de voirie, ou c'est la voirie, ou alors c'est un problème, en fait, de Touma. D'après Rabbi Yehuda, d'après Tanakama, c'est un problème de voirie. Ça veut dire les gens, ils veulent passer. Donc tu coupes parce que les gens, tu vas les déranger de passer. D'après Rabbi Shimon, non, c'est un problème de Touma. C'est qu'il y a de la Touma dans le Réchut Arabi. Donc on n'a pas envie que cette Touma, elle rentre. D'accord? Donc ça n'a rien à voir, mâle, femelle. Azomet Tagmara. Mantana de Benezikim Bata Umdona de Ashtaz Linan. Quel est le Tama qui pense que dans Nezikin, on va d'après la Umdona de Ashtaz? C'est-à-dire, regardez bien, c'est quand qu'il va endommager? C'est plus tard. Pour l'instant, il ne va pas endommager. C'est-à-dire, si maintenant je le coupe, mais pas à ras. Alors, il ne va pas endommager, mais après, il va endommager. Amaresh Lakish, le Marloket Shnuya, qui est Rabbi Lézer. Il dit, c'est comme Rabbi Lézer, parce que c'est de Marloket. C'est quoi la Marloket? Detnan. El Osin Halal Tachat Reshut Arabim. On n'a pas le droit de faire un trou en dessous le Reshut Arabim. Borot, Sichin ou Meharot. Une cavité, un fossé, un truc. Voilà, un puits, tout ça, un fossé, on n'a pas le droit. Rabbi Lézer Matir. Birde, Shete, Agala, mais Alechet ou Teona Avanim. Si tu arrives à faire passer sur le coup, tu as fait un trou, tu as mis un couvercle. Si tu arrives à faire passer une charrette qui est remplie de pierres, donc qui est très lourde, et que le couvercle qui tient, tu as le droit de faire passer. Et Rabbanan, ils disent non, pourquoi? Parce que Rabbanan, ils disent un jour, ce couvercle, il va pourrir, et donc c'est sakanat nefashot. Donc eux, ils ne permettent pas. On l'avait vu ça. Pourquoi Rabbi Lézer, Pourquoi Rabbi Lézer, il permet? Le trou, Parce que Rabbi Lézer, il va d'après maintenant. Maintenant, ça tient.
Mais la résistance, en fait. Exactement. à l'instant Comme T, là, tu vas couper l'arbre, il va repousser l'arbre, c'est pas grave. Mais à l'instant T, ça tient, c'est ça. Exactement. La Gemara dit non, Rabbi Yochanan Amar Filu Temar Rabanan. Non, notre Mishnah va même d'après Rabanan que là-bas ils interdisent le couvert. Pourquoi? Tam là-bas, Zimnim des Mafrit. Mais là, va dater. Là-bas, peut-être que le couvert qui va pourrir, tu vas pas t'en rendre compte. Et il y a une sakana. Avalacha, kama, kakaitzle. Mais là, à chaque fois qu'il y a des branches qui viennent, tu les coupes. C'est pas grave. Donc, en vérité, c'est pas taloui. Ça dépend pas de cette marloquette-là. Rabbi Yehuda Omer. Gamal ou Taoun Pishtan ou Chabile Zomrot. Ibaya Léo, on s'est demandé justement, la question que tu avais Jérémie dans la Mishnah, on s'est demandé, Shiura de Rabbi Yehuda Nafish, est-ce qu'il est plus grand? Odilma, Shiura de Rabbana Nafish, ou non, le cavalier, comme il a dit Jackie, c'est plus grand. La Gemara elle dit, comme il dit Jackie, Pshita, c'est évident, des Shiura de Rabbana Nafish, que l'homme, le cavalier, c'est plus grand que les fagots de bois sur le chameau. Dis Salkedata. Je préfère préciser plus haut que grand, ça veut rien dire. Plus haut, c'est normal. Parce que là, on parle de hauteur. D'accord. Dei salkeda, tu as raison. Dei salkeda atar shiura de Rabbanan nafish. Si tu veux dire que le shiur de Rabbi Yehuda, il est plus haut que celui des Chachamim. Alors Rabbanan, beshiura de Rabbi Yehuda, echi avde. Alors comment eux ils vont faire? Ça veut dire, encore une fois, comment il va faire pour passer le cavalier? La Gemara dit Vela maï shiura de Rabbanan nafish. Donc il faut dire c'est le shiura de Rabbanan nafish. Mais Rabbi Yehuda beshiura de Rabbanan maï avid. Alors comment lui il va faire? C'est-à-dire si on a besoin du rochav, comment il va passer? Alors la Gemara dit non. Efshar de gachin vechalif touté. Ça c'est pas une kushia. Parce que l'homme il peut se baisser. Il peut se baisser et passer en dessous. Vous comprenez? Il peut se passer en dessous. Si Rabbanan, si le shiur il est comme Rabbi Yehuda, si la halakha est comme Rabbi Yehuda, d'après Rabbanan, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, il aurait pu se baisser et passer. Alors que le lin est mal à sauter. Le lin, tu vas devoir le décharger. C'est compliqué. La Gemara, elle dit Rabbi Shimon Omer, Kol Ilan Kenegen Amishkolot Mipne Atuma. À cause de la Touma. La Gemara dit Tana Mipne Oel Atuma. La Gemara dit Pshita Mipne Touma. C'est évident. Qu'est-ce qu'il y avait à apprendre à Braïta? Mipne Oel Atuma. Vadaï, on a dit dans la Mishnah Mipne Atuma. La Gemara, elle dit non. Si j'avais pas la braïta, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais pu croire. Dilma maïté orev, touma. Peut-être en maïté un corbeau, vous savez, il va amener de la touma. Il va amener le kazaïd d'un mort, par exemple. Vesha de atam, il va le jeter dans l'arbre. Et donc l'arbre maintenant, il a la touma. Et donc ce kazaïd tamet, il va rendre tamé tous ceux qui passent en dessous. Alors j'aurais pu croire que j'ai pas besoin de couper l'arbre. Sagab et des chalele be'alma. J'aurais fait un petit peu d'air dans l'arbre, j'aurais coupé autour. Et donc comme ça fait pas un OL. Et alors, ça ne s'enlève pas tout de la touma, ça? Si, parce que s'il n'y a pas de OL, alors la touma, elle ne peut pas m'atteindre. La touma, elle m'atteint que quand c'est un endroit fermé, quand c'est un endroit fermé. Si maintenant la touma, elle est atteinte, est-ce que tu peux le rendre tahor, cet endroit? Non, c'est pas que tahor. Il n'a pas d'impact sur les gens qui passent. S'il y a des trous comme ça, s'il y a une touma en haut de l'arbre, d'accord? Et moi je passe, je ne suis pas contaminé par cette touma. Donc Kamash Malan, on vient t'apprendre, non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de Oel la touma, c'est-à-dire qu'on a peur que la touma soit en bas et pas en haut. Et donc du coup on est obligé de couper à ras l'arbre. Excusez-moi, là vous avez le tronc de l'arbre, là vous avez du feuillage, là vous avez du feuillage. La touma est là, Ouais. Si moi j'enlève le feuillage là et je passe là, je n'ai rien. Ouais. Nous sommes Ah d'accord. oui, parce qu'il n'y a pas d'eau, ouais. Kamash Malan, c'est quoi là? Kamash Malan, Pourtant, qu'en fait. on aurait pu croire que le feuillage et le tronc. Quand on a dit Mipna Touma, Non, on la aurait Touma, elle pu monte. expliquer Oui, une autre c'est au ça, fin de je voulais Touma, préciser. qu'en fait un corbeau va prendre un kazaïd de mètre et va le jeter dans les feuillages. Et donc du coup, Ça va sans les gens dire, ils vont passer en Ça va dessous. sans dire. Les gens ils vont passer en dessous, ils vont Ça être va tamés. sans dire. Mais pour ça, j'ai pas besoin de couper tout l'arbre. Je fais juste une aération au niveau des branches et c'est terminé. D'accord? Kamash Malan que non, le khashash. Pourquoi Mipneo la Touma? Pour nous apprendre au khashash, c'est qu'il va être par terre et que l'arbre va être me'il. C'est pas que la Touma va venir d'en haut et là c'est la Touma va venir d'en bas. Et c'est ça le chidouche de la Braïta. Adran alan le yarpor, adran alan le yarpor, vedatan alan. לא יתנשם מינן, לא בעלמא דעתי ולא בעלמא דעתה. רבי בפרפה. Alors, Cheskat Avatim. Pessioum, là. Elle a amené des gâteaux. Ah, Jackie, là-bas. C'est du courant, non? Bien sûr. Jackie, elle a amené des gâteaux. Il y a des gâteaux pour faire On ça. je dois une tarte aux pommes déjà. Où sont les gâteaux? Il a récupéré la chute. Alors, Cheskat Avatim, Vea Borot.
Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. C'est l'un des pérèques les plus durs du chasse. Au Hachem, on va avoir le route d'étudier Riskat Abatim. Tu vois de quoi ça parle? Ça parle des chazakot. La Khazaka. Toutes les chazakot. Tu vois, au bout de 3, c'est une chazaka. Alors, juste, je vous explique. Un homme, il est dans un terrain, il est dans une maison, il a un bord, il a un trou, il a acheté une maison à Jackie. Maintenant, cet homme-là, pendant 3 ans, il est là, tranquille, dans la maison. Personne ne vient l'embêter. Au bout de 3 ans, Jackie vient. Il dit, oh, c'est ma maison. Et l'autre, il dit, pas du tout, je te l'ai acheté. C'est la sienne maintenant. Pas du tout, je te l'ai acheté. Ouais. 3 ans. Il a Alors qu'est-ce acheté, mais que je vais dire à Jackie Et Jackie, qu'est-ce qu'il va me dire Jackie? Amène la preuve. Amène la preuve. Mais Chachamim, ils disent, on va voir dans la Gemara plus loin. Le notaire, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on avait les papiers, le contrat. Il faisait un contrat devant. Le problème, c'est que pendant 3 ans, un homme, il fait attention à ses papiers. Après 3 ans, il fait moins attention à ses papiers. Le Rajba, il dit, parce que le type, il se sent chez lui au bout de 3 ans. Et il dit Parce que, pardon. Il se sent chez lui. Il a vécu. Des fois, c'est qu'à voir. Donc du coup, Jackie, il vient, il dit, c'est ma maison. Moi, il me dit, donne-moi la preuve. Moi, j'ai pas de preuve. Qu'est-ce qui se passe? On va au Beddin. Le Dayan, il dit quoi? C'est moi qui garde la maison, c'est pas Jackie. Pourquoi? Parce que- que 3 ans, il ne s'est pas manifesté. Voilà. 3 ans, tu t'es pas manifesté. Acte de propriété. Khazaka. Khazaka, Acte de exactement. propriété. Exactement. Khazaka. 3 ans. Prescription, c'est ça. 3 ans. Alors après, on va voir dans les champs. Pourquoi 3 ans et pas 3 mois? Alors, on va voir dans les C'est champs. 30 ans. Non, parce que, on va dire comme ça, pendant 1 an, quelqu'un, il sait pas. Tu peux laisser une personne des fois 1 mois, 2 mois, c'est de la rachamim. Mais au bout d'1 an, tu laisses. La 2e année encore, tu dis rien. La 3e année, tu dis rien. Tu viens la 4e année, monsieur, ça y est, j'ai fait Mais le gouvernement français il est très rachman. Il laisse les gens, les squatteurs, pendant des années. Ouais, Et il s'en d'accord. fout, c'est pas lui qui C'est pour ça que, c'est pour ça aussi qu'on fait des baux de 23 mois et non pas 24 mois et 1 jour. 24 mois et 1 jour, tu es propriétaire du fonds. Mais là, tu es dans quel Non, non, C'est le fonds de commerce. commercial, ça. Tu acquiers la propriété commerciale. 23 mois, tu n'acquiers rien. 24 mois et 1 jour, tu as la propriété commerciale. Et avant, vendre des droits au bail, tout ça. C'est le fonds de commerce, quoi. Voilà. Et tu peux le vendre après. Après, tu peux le vendre. Quand tu vas envoyer le C'est mec, le il nouveau fait code pas, du commerce. Ah oui. Non, mais quand tu fais un bail 3, 6, 9 ou 23 mois. Ouais. Si tu fais 23 mois, tu n'as pas la propriété commerciale. 23 mois, il s'en va. Bon, Razak. Alors, Allez. vous avez compris le principe avec les shtar, pas le shtar? D'accord. Donc, Reskat Abatim, les maisons. Vea Borot, les puits. Vea Sichin, les rigoles. Vea Meharot, les grottes. Vea Shovachot, les Pigeonnier. pigeonniers. Vea Mechatsaot, les bains publics. Ou Bet Abadim. Bet Abadim, Bet Abad, c'est les pressoirs d'olive. C'est pas le même. Pas Bet Rabad. Ou Bet Ashlachin, c'est les terrains qui ont besoin, d'accord, d'être arrosés tous les jours. Ve Avadim, et les esclaves. Ve Davar, Sheou, Ose, Perot, Tadir, des choses qui font des fruits tout le temps. Cheskatan, Shaloshanim, Miyom, Leyom. Il faut 3 jours entiers. Maintenant, Sadeh Abaal, ça c'est, vous savez, le terrain qui se nourrit que l'eau de pluie. Cheskatan, Shaloshanim, Venan, Miyom, Leyom. On va voir qu'on n'a pas besoin de 3 ans entièrement. Maintenant, écoutez bien. Mais là, on a que juste des abats, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que Bet Abal, ouais. Ça veut dire quoi? C'est pas 3 ans entières. La Gemara va expliquer en vérité, on n'a pas besoin de 3 ans entières. La Gemara va expliquer. Alors, je continue. La Mishnah elle dit Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Chodashim. Donc elle explique c'est quoi que Chazaka n'est pas Miyom Liyom. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Chodashim, Barishona, 3 mois, les 3 derniers mois de la première année. Shlosha Be'acharona, les 3 derniers mois de la dernière année. 3 premiers mois, hein. Les 3 derniers mois. Les 3 derniers La mois de la troisième année. dernière. Voilà. Non, oui, les 3 premiers mois de la dernière année. Oui, pardon, Mechila. C'est 3 premiers de la première année, 3 Non, 3 derniers. dernière année. Non, 3 Non, derniers trois- de la première. 3 derniers de la première. 3 mois, les 3 premiers mois de la dernière année. Après. Et celle du milieu entière. Ushlem Asar Chodesh Be'emtsa. D'accord? Aresh Mona Asar Chodesh. Ça fait en tout combien? 18 mois. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Chodesh Barishona,
le dernier mois de l'année. Chodesh Bacharona, le premier mois de l'année, mais juste un mois. Ushlam Asa Chodesh Be'emtsa. Et 12 mois entiers, l'année du milieu. Are Arba Asa Chodesh. Lui, il dit 14 mois, ça fait Chazaka. La Gemara, elle dit Amar Bishmael, Bamed Bahem Amurim, tout ce qu'on a parlé là, que d'après lui, il faut 18 mois, et d'après Rabbi Akiva, 14 mois. Bessadé Lavan, d'un terrain de blé. Aval Bessadé Ilan, mais dans un verger. Alors attention, il faut un verger avec 3 sortes de récoltes. Kana set vuato, si il a rentré les raisins. Ou Masak et Zetav, il a fait la cueillette des olives. Et Kanes et Kitso, il a pris les figues et il les a fait sécher. Are Elu Shlosha Shanim. C'est comme Shalosh Shanim, c'est comme 3 ans, c'est-à-dire que, en fait, on regarde par rapport à la production de la terre. Par rapport à la production de la terre. C'est-à-dire que, comme il a fait 3 productions, donc c'est comme si qu'il avait fait. Sur une même année. Voilà, c'est comme si qu'il avait fait 3 ans, exactement. C'est-à-dire, normalement, il faut 3 ans. Pourquoi ? Parce que chaque année, dans un terrain de blé, la récolte, c'est chaque année. D'accord ? Donc 3 récoltes. Mais si tu as un terrain, si maintenant tu as un terrain où il y a 3 récoltes, il y a 3 productions 3 récoltes différentes. À un moment différent aussi de l'année, Ah oui. voilà. 3 fois, il a pris la récolte, il a produit, toi, tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, c'est à toi. Oui, oui, Jackie. Non, mais quand vous dites au moment de l'année, c'est évident que 3 récoltes, ça ne peut pas être fait au même instant. D'accord. Certainement. Mais donc, mais en un an, c'est comme si c'était 3 ans. Oui, mais il y a des mots dans C'est-à-dire, le vocabulaire non, qui mais sont un peu durs à... C'est évident que les 3 récoltes, elles ont lieu à des moments différents. Ouais. Par exemple, Oui, 2 évident. récoltes, elles ont. Mais évident, tu ne peux pas faire... Il faut le préciser. Il faut le préciser. Non. Je fais des oranges et des citrons, c'est en même temps. Ah non. Jacques-Henri Lévy, s'il vous plaît. Jacques-Henri Lévy, s'il vous Mais plaît. il faut le préciser. Mais c'est pas ça. Jacques-Henri Lévy. Jacques-Henri Lévy. J'ai compris. Non, on n'a jamais dit ça. On a parlé de la vigne, de la vigne et de l'olive. Je suis désolé. J'ai un ami à moi qui fait de la qui à Grenoble. Il a essayé d'entrer des gens importants en Algérie en vendant, c'est des Israéliens. Hein. Il y a la tomate, ils la font en Algérie, ils font une fois par an la tomate en été. Et ils leur besoin d'un un projet israélien où tu peux faire de la tomate précoce, de la tomate normale et de la tomate tardive. C'est-à-dire qu'il y a 3 récoltes dans l'année. Alors c'est quoi ? C'est dans ce style de catégorie là ? Non, c'est la même espèce. C'est la même espèce. Quoi que ça pourrait, c'est de Marloquet Richoni. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez compris ça ? 3 récoltes, ça fait comme 3 ans. Une question, on ne craint pas qu'il aïm là-bas. Hein ? S'il y a 3. Ah non, non. Ah ouais, C'est bien séparé. De toute façon, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas Kilaïm. C'est pas avec les arbres. Kilaïm, c'est avec l'arbre et le blé ou avec la graine. Pas avec. C'est pas 2 arbres. Non. La précision dans un Doraïta, c'est La pas ça. précision dans un CFA de Rabbi Shmuel, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça correspond aux 18 mois ? Non. Ça, 18 mois, c'est dans un sadé, betabal, ça on va voir dans la Gemara. Oui, mais maintenant, ils te disent dans un champ d'arbres, où il y a toutes sortes de fruits, si tu fais une récolte, tu fais 3 récoltes, comme le propriétaire il n'est pas venu à 3 reprises, parce que normalement un homme il laisse pas son champ. Hein. Non. D'accord, voilà. Ça, Voilà, et l'autre il s'éclate en plus, il prend la récolte, d'accord. Il squatte. Mais donc s'il n'est pas venu, d'accord. Maintenant moi je vous pose la question. Mais maintenant moi j'ai acheté un terrain à Jackie. Et il y avait des olives, des raisins et des figues. Et j'ai fait les 3 récoltes. Et maintenant Jackie il vient, il dit s'il te plaît tu sors de mon terrain. Et même pas il discute avec moi. Jackie c'est tu t'en vas. Moi je dis non c'est mon terrain. Mais tu t'en vas. D'accord. Maintenant moi je lui ai acheté à Jackie le terrain. Il l'a acheté. Et Jackie va dire amène-moi le contrat. Si moi j'ai pas le contrat, moi je fais dégager non. j'ai fait 3 J'ai fait 3 récoltes. On a dit un homme il garde ses papiers pendant 3 ans. 3 ans. Arrête là il n'y a qu'un an. Ça veut dire, Voilà. est-ce que Si j'ai pas les papiers maintenant, pourquoi Jackie dégage? Tu ne sauras pas. Mais parce que il y a une la chazaka. chazaka est plus forte du coup que le titre de Oui, mais propriété. alors que Trois ans, pourquoi si on c'est a parlé 3 d'un ans. titre de propriété? On a dit Chazaka qu'un homme au Mais bout de c'est 3 le ans, principe. il a pas il perd ses papiers. Mais là, tu perds pas tes papiers, montre-moi tes papiers. Voilà, il les a pas les papiers. Il les a pas, tu Il les a dégages. pas, Jackie. Voilà, merci.
Pourtant, la Mishnah ne dit pas ça. Non, La chazaka, mais parce qu'il y a une chazaka, j'ai fait 3 récoltes. Exact. Tu as Mais fait 3 écoles non, et la- 3 c'est fois, il n'a 3 pas ans. parlé. c'est Mais pas- les papiers, tu devrais les avoir. La Gemara, elle dit parce que Non, non, la il- maskana, c'est que pendant 3 ans, un homme, il garde ses papiers. C'est le Mais principe. attends, si en ton temps il a touché tous les mois des loyers de ça, c'est une Non, il n'a pas touché des loyers. On ne parle pas de ça maintenant. Non, non. C'est On la ne parle pas qu'il a c'est touché pas des ça. loyers. C'est évident, ça. Non, Il a mais acheté. non, mais pas moi. Moi, j'ai acheté. C'est pas moi qui a touché. J'ai le acheté loyer, le c'est- terrain c'est le à squatter. Jackie. Le squatter, lui, il parle Il de a squatter. pas, il n'y a plus rien. La Mishnah, elle parle pas des papiers. La Gemara, elle va te mettre mes sacs. Mais en attendant, ce qui. D'accord. Mais les fiers maskana, C'est la chazaka, ce qu'on fait la mais les Mishnah. fiers maskana, les Rishonim, ils demandent les fiers maskana. La Mishnah, elle parle des papiers, des fiers maskana, la Gemara. Donc maintenant, on va mettre, s'il y a que 1 an, alors il y a une marquette Rishonim, comment expliquer la Mishnah? Il y en a qui disent que Inachenami, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils sont choleks sur Tanakama. Et ils ne tiennent pas ce ignam de papier. Ça, c'est que Tanakama qui tient ça. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils sont chokim. Eux, ils disent non. C'est ignam de Chazaka, c'est pas ignam de papier. Il y a le Ritba, ça c'est le Ritba qui dit ça. Le Ran, lui, il dit pas comme ça. Le Ran, il dit qu'en réalité, il se base sur un Rajba. Le Rajba, il dit comme ça. C'est quoi la Zvara des 3 ans? Qu'un homme, il garde pas ses papiers. On avait dit tout à l'heure, parce qu'un homme, au bout de 3 ans, il se sent batouard. Comme Jackie, il n'est pas venu m'embêter pendant 3 ans, ça y est, j'ai plus besoin de garder mes papiers. Il dit pareil, un homme, d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, quand il a fait 3 récoltes et que Jackie n'est pas venu l'embêter, ça y est, il se sent batouard. Donc il va négliger ses papiers. Comprenez? Non, Il y en a- on ne tient pas de témoin, excusez-moi. Pardon? Non, on ne tient pas des témoins. Il y a un Au mariage, contrat. il y a un témoin. Un Il y a contrat. Non, mais Un si. contrat de Donc vente. ça veut dire que Ça y d'après est, le j'ai un Ran, contrat. après le Ran, Rabbi J'ai un même contrat. s'il vient avec ses Le papiers. Kenyan d'un terrain, c'est quoi? Chazaka. C'est chazaka, c'est tout. On peut faire shtar aussi. Oui, d'accord, On mais. peut faire kesef aussi. Sadot bekesef ikano. Nous sommes d'accord que 3 récoltes, c'est 3 ans minimum. Non. C'est rare. Mais attendez, Mais pas rare, on t'a dit dans un Shadé Ilan, c'est tout le temps. Mais c'est comme dans le textile, il y a des saisons et c'est pas la même. Il y a des saisons Ouais, non, d'automne, mais hiver, c'est vrai, printemps, c'est vrai. j'imagine. Dans la chaque Mishnah, saison, on t'a dit, il y a 3 c'est pas le récoltes. même pantalon en velours copié. Il me dit, que tu vas il me mettre dit des non, janvier, que tu vas lui. remettre, C'est rare, il me dit, mais quel rapport? T'as les figues, t'as les olives, t'as les raisins. Oh là Ah là. bah tiens, donc c'est-à-dire que d'après le Ran, Dur, mais pas la chazaka des 3 récoltes Et pareil que la chazaka des 3 ans, c'est-à-dire que en fait, un homme, quand il est batouard, c'est là qu'il fait plus attention à ses papiers. C'est quand qu'un homme, au bout de des années, il garde plus. Mais au bout aussi de 3 récoltes, pareil, il se sent batouard. Je dis, c'est bon, je fais 3 récoltes, lui, il n'est pas mieux embêté, j'ai pas mes papiers. Donc Jackie, s'il vient au bout de 3 récoltes, il dégage. Pourquoi? Ah, je veux les papiers, ça y est, moi j'ai fait 3 récoltes, t'es pas venu. Je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille. Il n'y a pas de risque. Pourquoi on garde les papiers? On garde les papiers parce qu'on a peur. Non, tu ne joues pas avec ta confiance envers. Tu joues pas avec la confiance. Jamais quoi, confiance. Confiance, c'est. Rabdéou et chez les Rachdéou. juifs, il n'y a pas de confiance. Non, c'est Chaz Shalom. Non, mais Ah, c'est il n'y a pas de confiance. non. Donne les preuves. Oh, c'est pas beau. Toujours, Maseret de Echeretz, Rabdéou et Rachdéou. Il y avait un rave, c'est marqué dans Maseret de Echeretz. Ah, comme c'est Il y a- moche, ça. C'est marqué dans Maseret de Echeretz. Il y a un rave, il avait un invité. D'accord? Il avait un invité et il l'a amené chez lui et il a fait dormir à l'étage. Il a amené chez lui, il a fait dormir à l'étage. Le soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'échelle. Le type, la nuit, il s'est mis à voler, à tout voler. Il a voulu descendre, bam! Il s'est fracassé la colonne vertébrale, il ne pouvait plus bouger. Alors, Le rave, il est arrivé, l'homme, il a dit, ah, depuis le début, tu savais que j'allais te voler. Il a dit, ah, c'est Shalom. Il a dit, alors pourquoi tu as enlevé l'échelle? Il a dit, Rabdéou, Rachdéou. Je te respecte, mais je te crains. On ne sait jamais. Donc on prend des précautions. Je te respecte. De toute façon, je te respecte, mais je te crains. On n'est pas inconscient. Donc toujours, on ne sait jamais. Le type, peut-être, il va essayer de m'escroquer. On ne sait pas. D'ailleurs, c'est l'ifné vers le Tel Mirchol. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas fait un contrat. C'est l'ifné, tu fais un issour d'oraïta, l'ifné vers le Tel Mirchol. Le type, il peut te planter demain. Donc on n'a pas le droit. À part si tu es mochel. Il faut faire un contrat. Sinon, il peut te planter. D'accord? Ok. Omet Agmara, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on va aller dans le Gouf Aïnian, parce que tout ça, c'est Agmara qui va expliquer. Amar Rabbi Yochanan, donc on commence la trame. Shamati Meolche Usha. J'ai appris des gens de Usha. Les gens de Usha, en fait, c'était le Sanhedrin qui était à Yavne. Il s'est déplacé à Usha. Shayu Omrim, Menaïn la Chazakat Shalosh Shanim. D'où on sait qu'une Chazaka, c'est 3 ans. Mishor Amouad. On apprend ça de Shor Amouad.
Ma shora muad kevan shenagar shalosh negichot. Vous vous rappelez? Nafakle mecheskat vekimle becheskat muad. Achanami kevan deachra tlat shanim. Puisqu'elle a mangé, pendant 3 ans, il a mangé dans le terrain. Nafekle mirshut amocher. Bekaimle birshut aloker. D'accord? Vous avez compris? On apprend ça de Shor. Oui, mais Voilà. comment c'est Les Mefarchim, ils demandent, Les années. mais quel rapport? Quel rapport entre la Fiat Uno et le poisson pané? Il y a un rapport. La récurrence, d'accord. Hein? La récurrence sur les 3 fois. Oui, mais quel rapport? Mais les années, ça peut être des mois, des années. Razak, quel rapport? Pour moi, un peu rectangulaire. Italien. Non, mais quel rapport entre le Shor HaMoad et la Chazaka des 3 ans? Ça. Ici, c'est comportemental. Comprenez ou pas? Ouais. Comme ça, il demande les Mefarchim. Alors, le Stapler, il dit une réponse extraordinaire. Dans Keliot Yaakov. On a vu le Keliot Yaakov ce matin. Stapler, il dit un Yesod Atsun. Il dit, je vais vous expliquer c'est quoi le rapport. Quand le Shor HaMoad, quand un taureau, il encorne 3 fois, est-ce que ça révèle sa vraie nature? C'est-à-dire qu'en vérité, depuis le début, il est Moad. Et les 3 fois qu'il a fait, ça révèle sa vraie nature. Donc, c'est les mafria. Ou alors non. On va dire que les filles Adam, Nif'al, les filles Ma'asav, le taureau, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça y est, maintenant, il est devenu Moad. C'est à cause de ça. C'est comme quelqu'un, c'est un meurtrier. Il a tué 3 fois, c'est un vrai meurtrier. 1 fois, il a tué, c'est peut-être pas un meurtrier. C'est un accident, une pulsion. 2 fois, bon. 3 fois. Maintenant, Ergel Naaseteva. L'habitude est devenue une seconde nature. Donc, est-ce que c'est Mikan ou Léaba? Ça veut dire maintenant, il devient Mouad, ou alors en vérité, il devient Mouad, le Pirou, je ne sais pas qui devient Mouad. Il a toujours été Mouad. On revient en fait, on revient au début. Alors, il dit le Stapler, il ramène une réaïa de la Gemara, d'ici, d'accord? On dit que c'est depuis le début qu'il était comme ça. Ça dévoile sa vraie nature. Pourquoi? Parce qu'il dit, quel rapport avec les Shalosh Shanim? Pareil, si un homme il a mangé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas que maintenant il devient propriétaire. Ouais, mais c'est mégalé, ça dévoile que depuis le début, c'était lui le propriétaire. Comprenez? Pourquoi lui il n'est pas venu crier? Il vient juste à 4e année. Ça, c'est mégalé depuis le début que c'est moi le propriétaire. Comprenez ou pas? Vous avez compris la Hakira? Oui, j'ai compris. Si Donc, elle a travaillé pendant 3 ans tranquillement, c'est qu'il Maintenant, si la personne, elle a vraiment un choix. T'as pas compris, Mérila, t'as pas compris. Tu t'es pas concentré. Il faut être comme une tomate, concentré. Encore une fois, le taureau, est-ce qu'il devient Moad? Donc maintenant, au bout de 3 fois, ça devient un Shor HaMoad? Ou alors, Bémet, ça dévoile que depuis le début, c'est un Shor HaMoad? Le Stapler, il dit Al-Kochar que c'est comme le Tzad HaChakira, que c'est comme le début. Pourquoi? Il dit parce que Maraya, avec les années, quand tu es resté 3 ans dans un terrain, est-ce que ça veut dire maintenant tu es devenu propriétaire? Non. C'est pas parce que je suis 3 ans dans un endroit. C'est pas parce que je suis 3 ans dans un endroit que je deviens propriétaire. C'est pas une ségoula. Ça veut dire, c'est pas parce que je reste 3 ans dans un endroit que je deviens propriétaire. Et la maille, c'est comme je suis resté 3 ans dans l'endroit, ça le dévoile que depuis le début, c'était moi le propriétaire. Parce que quand j'ai acheté, je suis propriétaire dès le début. J'ai compris. Comprends? Maintenant, On est d'accord. Donc Jackie, s'il n'est pas venu pendant 3 ans, ça dévoile que c'est moi le propriétaire. C'est pas que je suis devenu propriétaire. Et ça, d'où je le sais, je l'apprends de Shor HaMoad. Comme ça, je comprends le Kécher. Non. Encore une fois, si dans location, il y a des traites, comme il a dit Simon, c'est bataille, on ne parle pas de ça. Tu peux être propriétaire, tranquille, tu peux être propriétaire, avoir un shtar et habiter dans une autre contrée, ne pas être venu pendant 8 ans ou 10 ans ou 15 ans. Parce que 3 jours, un homme, il dit rien. Non. Ça, on sait. On sait qu'un homme, il est Rahman. Chazal, ils savent, Kimle les Chazal, qu'ils savent qu'un homme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut être Mochel. Mais 1 an, déjà, c'est une catégorie. 1 an, t'as rien dit. 2 ans, 3 ans. Si maintenant il vient, en vérité, ça dévoile que depuis le début, c'est moi le propriétaire. Mais c'est pas que je deviens propriétaire. Est-ce que la Chazaka est est plus forte? C'est ou l'un ou l'autre qui est propriétaire. Et si c'est moi, j'ai négligé pendant 3 ans. Voilà.
Donc mais ça dévoile depuis le début que c'est moi le propriétaire. Qu'est-ce qui est plus fort? Pas négliger 3 ans. Est-ce que le shtar, si j'ai un shtar, le coloc, il est resté, je l'ai laissé pendant 10 ans. Je suis pas venu, j'ai rien demandé, j'ai rien fait, j'ai installé, il a fait pendant 10 ans. Si j'ai un shtar, Vadaï. Voilà, la Chazaka, elle prend aucun moment. Regardez, Rabotai. Le Yesod, je vous ai expliqué, le Yesod, c'est un motzi mechavero, alav, la vie, reaya. On est d'accord. Quand tu veux faire sortir de l'argent, c'est à toi d'amener la preuve. Bon, alors D'accord? maintenant, attendez. Si tu as une preuve, mais c'est terminé. Maintenant, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de papier. Alors on se base sur la chazaka. Parce qu'à l'époque, avoir un papier, Maintenant, c'est je peux parler. exceptionnel, quoi. Alors maintenant, si la personne elle a squatté pendant 3 ans, elle a squatté, d'accord? Elle est susceptible, voilà. Moi, je montre la preuve que je suis encore propriétaire. Je récupère mon bien. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire, ça fait Voilà, 2 minutes. Je récupère mon bien. D'accord. Rien à voir avec le Kavoua qu'il est resté 3 ans sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas de preuve. Ma négligence fait acte de propriété vis-à-vis de l'autre. Exactement. C'est bien. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, on te dit, monsieur, c'est Ma trop facile. négligence. C'est trop facile. Non, c'est tout. Non, mais c'est trop facile de dire vous êtes négligent, monsieur. Voilà. Non. C'est trop facile. Non, mais c'est ça qu'ils vont te dire. Attendez, Le Beddin. Bah, Ils vont dire c'est trop facile. Ah, j'ai été négligent. C'est bizarre. Je peux terminer mon Alors voilà, c'est ça. Alors maintenant, la personne n'a pas d'acte de propriété. Alors, gentiment, je vais récupérer mon bien. Oui, après, tu peux aller au Beddin. Et toi qui étais susceptible de squatter, tu vas jeter. Voilà. Bon. Ok. Donc en fait, vous avez compris que c'est trop facile de dire je suis négligent. Parce que ça, c'est comme il avait dit le Marel Diskin. Il y avait quelqu'un, il avait dit, et quelqu'un, il était venu dans une ville et il a dit voilà, j'ai prêté 100 000 euros à cette personne, il ne veut pas me les rendre. Et qu'est-ce qu'il était toi et de l'autre? Mais je ne te connais pas, tu ne vas jamais prêter 100 000 euros. Alors il a insulté de voleur, et tout. Le Marel Diskin, Bechorma, il est venu le voir, il lui a dit dis-moi, regarde, il est venu me voir, il m'a dit voilà, 10 000 euros, il te laisse tranquille. Donne-lui 10 000 euros, il te laisse tranquille. Il a dit bon, ça va. Après, il a dit attends, non, il veut 20 000. Ah non, 20 000, non. Il a dit écoute, ça va, 20 000 après, il te laisse tranquille. Il a dit bon, ok. Il a dit attends. Il a dit je comprends pas. Moi, il y a quelques mois, je suis venu pour Arnasat Kala. Je t'ai dit voilà, elle a besoin de 20 000, t'as pas voulu donner. Et lui, tu traites de voleur, tu vas lui donner. C'est que Bémet, tu lui dois l'argent. Voilà. Sinon, ben, putain, tu vas donner 10 000 ou 20 000 comme ça. Voilà. On est d'accord? Donc c'est pareil, négligent. Le type, c'est une barre de fer. Sur 50 centimes, il lâche pas l'affaire. Et là, un terrain, 3 ans, il est ah, j'étais négligent. Oh, bah, c'est un peu bizarre quand même. Ça veut dire là, putain, ça devient le grand négligent. Y a pas de oui, j'ai pas pensé, j'ai pas. Et en plus, il voit 3 récoltes qui sortent comme ça. Le terrain, il est en pleine ville, tout le monde le voit cultiver. Voilà. Prendre, et l'autre, revendre, Jackie, tu devrais protester, hein. Non, j'ai pas le temps, je suis négligent, je pas. Il y en a qui sont très forts. Non, mais tu as compris le Yesod de Rabbi Jérémie? Il y en a qui sont très forts. C'est que c'est mégalé, les mafréas en fait. J'ai compris ça. Mais moi, en face, le charge, c'est une preuve. C'est une preuve, vos années. C'est-à-dire que. Non, pour moi, les années, ça c'est autre chose. Ça c'est Kimlé les Chazal. Moi, je dis quel rapport? Moi, la question n'était pas sur les années. La question, elle est quel rapport avec Shor Shenagar? J'ai compris. Alors la Gemara, elle dit non, mais ça, Rabotai, d'ailleurs, ça c'est un vrai Yesod contre le tour. Parce qu'il y a plein de Cholkim à la tour. D'ailleurs, on n'est pas posé comme ça. Si quelqu'un maintenant, bientôt ça va arriver, on va dire Mori Datal, on va dire Mashivaru, on Mori Dageshem. Alors il y a une DA dans le tour qui est ramené, que si un homme il dit 90 fois Mashivaru, Mori Dageshem, s'il a un safek, c'est bon, parce qu'il a dit 90 fois. Alors il y en a qui sont toyen, d'abord c'est pas possible parce qu'il faudrait qu'il fasse la Hamida, parce que le Mashivaru, Mori Dageshem, tu lui dis dans la Hamida. Et c'est quoi leur preuve? De Shor HaMoad, qui veut dire que Ergel n'a Seteva. Alors Stapler il dit non, c'est pas Mikan ou les Abba. C'est Midgalé les mafréas, Rabotai. Si c'est Midgalé les mafréas, ça marche pas. Ah voilà les pizzas pour le sioum, Khazak. Voilà. Voilà, Khazak. Voilà. Vous voyez, eux ils font des pizzas pour le shiur. Nous on devrait faire des pizzas pour le sioum, Rabotai. Allez Jackie, la prochaine fois tu prends sur toi. C'est quand le sioum? Non, on a fait sioum du Pérec. Pour ça. On a fait l'Oyar. On a fait sioum Pérec, sioum de la page, sioum de la ligne, sioum du mot. Bon, allez, on va pas parler là. Alors, on met à Gemara. La Gemara, elle demande. Maintenant, elle pose une question. On termine avec ça. La Gemara, elle dit Ima shora moad ad negicha revi'it lo mechayev. Mais il te dit mais le shora moad, c'est quand il est chayav? C'est quand il est encore né 4 fois.
Hanami, ici aussi, Hachana Revit, Lokaimele Bershouté, alors ça ne devrait pas être dans son reshoot. Sur ça, la Gemara elle dit non. La requête c'est sur 2 ou 3, pas 3 ou 4. La Gemara elle dit Achi Ashta, Atam, Mechinagar, Shalosh Negichot, Ave Moad, Veidar, Kilo Nagar, Maïle Shalem. S'il n'a pas encore ceux qui payent. Mais Acha, qui vend d'Achlat, Latchane, Kaimele Bershouté. Donc en fait, la Gemara elle dit quoi? La Gemara elle dit ta question elle n'est pas bonne, pourquoi? La Gemara elle dit ah mais tu vois qu'il est chayav de Nezek Shalem que quand il a fait la 4e, donc on devrait faire pareil pour le terrain. On te dit non, ça n'a rien à voir. Il s'appelle Moad dès la 3e. Seulement pour qu'il soit chayav, il faut une 4e. Il s'appelle déjà Moad. Là il dit c'est pareil. Quand il arrive, il a fait 3 ans, il s'appelle propriétaire. Il s'appelle propriétaire. Vous comprenez? C'est pas une couchia en vérité. טוב, חזק וברור. חזק וברור. שליח העיניים לקשר אומר.